Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau Flash FF. C'est normalement le dernier de 2024 et j'étais ravie de faire ces 8 Flash FF déjà. Ça a été un plaisir à faire et à partager et j'espère que ça vous a plu aussi. On continue bien évidemment en 2025 avec un nouveau format sur la chaîne qui va arriver bientôt, mais je vous en dis pas plus. En attendant, pour le Flash FF d'aujourd'hui, cette semaine était très chargée, donc c'est pour ça qu'elle dure un peu plus longtemps que d'habitude. Mais vous allez voir, ça va être passionnant, là, restez bien avec moi. Et c'est parti! Comme vous le savez, comme chaque semaine, on va commencer avec les résultats du week-end dernier. Mettez donc bien sur pause pour pouvoir tout regarder et moi je vous retrouve juste après. Premier sujet, on va parler du tirage de l'Euro 2025 qui s'est déroulé le 16 décembre. Vous l'avez vu, la France a écopé du groupe de la mort. Certains et certaines ont peut-être fait une crise cardiaque en voyant les groupes. Mais rassurez-vous, puisque les supporters des autres équipes pensent aussi qu'ils sont un peu dans la merde. Donc voilà, mais ça va être très intéressant du coup comme match. Évidemment, n'hésitez pas à aller directement sur place en Suisse pour assister au match. Je vous mets le lien de la billetterie en description. Par contre, pour accéder au billet, il faudra entrer un code qui s'affiche maintenant sur votre écran, ici. Vous allez être redirigé sur la page des billets pour avoir accès aux places réservées aux supporters français et françaises. Quelques nouveautés pour cet euro, puisque nous avons une évolution du cash prize. Par rapport à 2022, on a une évolution de 156% du budget total de la compétition. Pour la compétition de cet été, il passe à 41 millions d'euros, avec, si on décortique un peu plus, on a 1,8 million d'euros pour chaque équipe qualifiée, plus 100 000 euros par victoire en phase de poule et 50 000 euros par match nul. Et évidemment, il y a toujours les bonus pour chaque palier atteint, donc ce qui fait quand même une sacrée somme. Le gagnant de la compétition peut toucher jusqu'à 5,1 millions d'euros, ce qui est déjà une très belle somme. Donc voilà, n'hésitez pas à aller acheter vos places et à aller supporter les Bleus en Suisse directement. En tout cas, j'ai déjà réservé mes places, donc peut-être qu'on se retrouvera là-bas. On enchaîne avec les résultats de la 6e journée de la Champions League. Alors je sais que la semaine dernière j'ai dit que c'était déjà la 6e journée, mais my bad, je me suis trompée, pardon, c'était la 5e journée, puisque la 6e journée s'est jouée les 17 et 18 décembre. J'étais déjà focus sur Owello's Box pour ça. Donc voici les résultats. Vous pouvez le voir, pas de grosses surprises, à part Arsenal qui est parvenu à surmonter le Bayern d'un tout petit but. Pour le tirage au sort des quarts et des demi-finales, je vous donne rendez-vous le 7 février. C'est loin, je vous l'accorde, mais l'attente en vaudra la peine, je n'en doute pas. On a enfin eu des nouvelles de l'Europa Cup. Il a été annoncé que la première édition aurait lieu en 2025, avec un système de match aller-retour à élimination directe. Et évidemment, c'est pour permettre à plus d'équipes européennes de s'affronter entre elles et de pouvoir se jauger entre elles. Je vous mets en description le lien de la compétition. Comme ça, vous aurez toutes les infos détaillées. En tout cas, j'ai hâte que cette compétition démarre. Comme ça, on pourra voir quel pays a vraiment les meilleures équipes. On a aussi le tirage des 16e de finale de la Coupe de France. Les premiers matchs auront lieu les 11 et 12 janvier. J'espère que votre équipe est bien tombée et que vous êtes content de ce tirage. Comme une bonne annonce ne vient jamais seule, il a été révélé que l'année prochaine sera mise en place la Coupe de France U19. Donc c'est l'équivalent de la Coupe Gambardella chez les hommes. Mais pour l'instant, on n'a pas plus d'informations que ça puisque ça a tout juste été annoncé. Et bien évidemment, je vous tiendrai au courant si on a des nouvelles. On enchaîne sur des petites nouvelles maintenant, avec un record puisque Jordan Noobs est la première joueuse à atteindre les 200 apparitions en WSL. Elle a notamment joué pour Arsenal et elle est à présent à Aston Villa. Une bonne nouvelle maintenant pour tous les Lyonnais puisque Selma Bacha, enfant du club, a prolongé son contrat jusqu'en 2029. C'est donc 5 ans en plus à l'OL et ça a bien évidemment fait taire les rumeurs d'un soi-disant transfert au Barça chez les concurrents. Non, Selma elle reste à Lyon, à la maison. Et puisqu'on parle de transfert, on enchaîne avec Kelly Gago qui est transférée à Everton. Un très beau et très gros move de sa part et d'Everton, on va pas se le cacher, puisque Kelly Gago n'était à Nantes que depuis 5 mois. Autre transfert, Julie Dufour quitte le Paris FC et surprise, elle va aux États-Unis à Angel City. On espère bien évidemment qu'elle aura du temps de jeu et qu'elle pourra se montrer en vue de l'Euro 2025 et de la Ligue des Nations l'année prochaine. Une fin de carrière maintenant, puisque Becky Sauerbrunn a annoncé quitter les terrains. Becky, c'est 189 sélections en NWSL, 180 en équipe nationale américaine. Et il faut dire que Becky est là depuis quand même
pas mal de temps, puisqu'elle a rejoint la NWSL en 2013. Donc ça fait quand même pas mal de temps qu'elle est là. Hein. Et vous pouvez le voir, son palmarès est assez fourni. Hein. Elle a eu une médaille d'or, une médaille de bronze. Elle a été 2 fois championne du monde, 3 fois championne de la NWSL. Donc c'est quand même un sacré palmarès. Et c'est encore une légende américaine qui met fin à sa carrière. Et elle rejoint la longue liste qu'on a eue déjà depuis le début de l'année. Et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter malheureusement. On continue avec Estelle Cascarino. Je sais pas si vous vous souvenez, mais elle s'était rupturé son ligament croisé antérieur. Et bien sachez qu'elle a été opérée avec succès. Et évidemment, on lui souhaite un beau rétablissement. Et on espère qu'elle sera d'aplomb pour l'Euro 2025. Autre opération, c'est Alex Greenwood qui a été opérée de son ligament collatéral médial. Donc elle aussi va être éloignée des terrains pendant un moment. Et on le souhaite à elle aussi bien évidemment un beau rétablissement. On continue avec les résultats des FIFA Awards. J'ai envie de dire qu'on a eu de la chance puisqu'elle ne s'est pas déroulée pendant la trêve internationale, mais ratée puisqu'elle a eu lieu pendant la 6e journée de Champions League. Alors évidemment pour le résultat, rien de surprenant. Hein. Bonmati, meilleure joueuse. Emma Hayes, meilleur coach, Alyssa Neher, meilleure gardienne puisqu'elle a gagné les Jeux Olympiques, et évidemment Martha qui a gagné le prix Martha, hein, celui du plus beau but, avec cette réalisation. Mais écoutez, sachez que notre Française Sakina Karchaoui est arrivée 3e, donc c'est pas rien. On a aussi eu le 11 type de l'année, que vous pouvez voir ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce 11. Et évidemment, je vous mets en description le lien de l'article avec tous les résultats. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Autre cérémonie, nous avons eu les CAF Awards, qui récompensent les meilleures joueuses africaines, avec notamment Barbara Banda, meilleure joueuse, Chiamaka Nnadozie, meilleure gardienne, Lamia Boumehdi, coach de l'année, le TP Mazembe, le meilleur club de l'année, le Nigeria, la meilleure nation de l'année, Doha El Madani, la meilleure jeune joueuse de l'année, Sanam Soudi, la joueuse interclub de l'année. Je vous avais parlé la semaine dernière des trophées de la joueuse de l'année remis par les fédérations. Et bien sachez que nous avons la suite. Johanna Rytting Kennerid a été élue meilleure attaquante et joueuse suédoise de l'année. Olivia Smith, la meilleure jeune joueuse canadienne. Vanessa Gilles, la Golden Head, meilleure joueuse du Canada. Henrietta César, la meilleure joueuse hongroise. Et Barbara Dunst, la meilleure joueuse autrichienne. Et on finit maintenant sur une bonne ou mauvaise nouvelle, suivant comment vous vous placez. Mais Netflix a été annoncé diffuseur officiel de la Coupe du Monde 27 et de la Coupe du Monde 31. La diffusion ne concerne que les États-Unis et Porto Rico. Si vous n'êtes pas dans ces pays-là, ce sera normalement à la télé. Et il a aussi été annoncé qu'un documentaire exclusif sur le foot féminin serait réalisé et sortirait en amont de la compétition. Donc entre maintenant et l'été 2027. Ça fait quand même une large période de temps, quoi. Donc comme je l'ai dit, c'est peut-être une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, en vrai ça dépend. Parce que du coup, donner l'exclusivité à une plateforme de streaming, c'est quand même limiter les personnes qui n'ont pas Netflix et qui regardaient à la télé jusqu'à présent. Mais c'est aussi ouvrir la compétition peut-être à une audience plus large, qui n'a plus l'habitude de regarder la télé par exemple. Donc il y a des bons et des mauvais côtés, on est mitigé. On espère que ça se révélera plus positif que négatif. Mais bon, il faudra attendre 2027 pour voir ça. Et voilà, c'est fini pour ce Flash FF. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Vous l'avez remarqué, c'est un Flash FF un peu différent des semaines d'avant. Mais écoutez, j'espère que ça vous plaît quand même. En soi, j'ai pas changé grand chose, mais quand même. La semaine prochaine, je sais pas s'il y aura un Flash FF par contre, puisque c'est la trêve hivernale. On en aura peut-être un sur les 2 semaines qui arrivent. Sinon, on se retrouvera le 11 janvier avec la reprise du championnat la semaine d'avant. En parallèle, je vous prépare aussi des vidéos un peu plus grosses que les Flash FF. Mais je vous en dis pas plus, vous verrez quand ça sortira. Mais ça sortira pas pendant ces vacances-là. Sinon, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter la vidéo, ça aiderait beaucoup la chaîne. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des informations en commentaire ou si vous voulez juste partager votre avis. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. Moi, je vous dis, on se revoit le 11 janvier. Et en attendant, passez de bonnes fêtes, régalez-vous, ouvrez vos cadeaux. Et j'allais dire, regardez du foot féminin, mais il y en a pas... vu que c'est la trêve. Mais il y a plein d'autres sports à regarder, il y a du biathlon en ce moment, où les Français et les Françaises sont assez forts. Donc voilà, à bientôt.